Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que les prières et la paix divine soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lumière des rois et des peuples, guide des justes et refuge des repentants. Que la bénédiction embrasse sa famille, ses compagnons et tout ce qui marche dans ses pas jusqu'au jour dernier. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, gardien de la Constitution, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables représentants du peuple, éminents chefs religieux, vénérées autorités coutumières, gardiens de nos traditions, distingués invités, frères et sœurs en humanité et en citoyenneté. Je rends grâce au Très-Haut pour cette opportunité de parole. Je salue l'initiative visionnaire du président de la République d'ouvrir ce dialogue national, espace sacré où la nation converse avec elle-même. Le pouvoir, un dépôt divin, une responsabilité éphémère. Dès votre accession à la magistrature suprême, je vous ai adressé en guise de rappel la lettre de Cheikh Ahmadou Bamba au roi Samba Laobé Fall du Jolof. Permettez-moi d'en ressusciter l'essence. Chasse que le pouvoir que tu détiens ne t'appartient pas. Hier, il était entre d'autres mains. Demain, il glissera vers d'autres fronts. Si ce monde te sourit aujourd'hui, ne t'y attache pas. Il est un mirage qui se dissipe. Assiste les faibles, fuis la tyrannie, car tout injuste sera rattrapé par son propre crime. Monsieur le Président, ces mots résonnent comme un courant vivant pour tout dirigeant. Le pouvoir est un test, non un trophée. Et comme le rappelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah sa'ilun kulla rahin amastarahu. Allah interrogera tout dirigeant sur ce qu'il a administré. La reddition des comptes, pilier de la dignité nationale. Vous l'avez vous-même souligné. La transparence est la sève de la démocratie. En examinant les comptes de votre prédécesseur, vous avez honoré la loi, mais l'histoire vous jugera sur l'exhaustivité de cette mission. Des nations comme le Botswana ou le Rwanda ont bâti leur prospérité sur l'obligation de rendre compte. D'autres, riches en ressources, mais pauvres en justice, sombrent dans le chaos des prévarications. Ô Sénégalais, je dis ceci, la loi n'est pas une vengeance, mais un rempart. Qu'elle s'applique sans faiblesse, ni excès. Aux autorités concernées par des procédures,
La présomption d'innocence vous protège, mais la nation attend des comptes. Vous fûtes choisi pour servir, achevez ce devoir avec courage. La réconciliation, l'art de guérir les mémoires. Monsieur le Président, vous le savez mieux que quiconque, un pays divisé est un palais aux murs fissurés. J'ai choisi le mot réconciliateur pour mes militants, car sans unité, aucun jubal n'est possible. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne. Wattaqullaha wa aslihu zata baynikum. Craignez Allah et maintenez la concorde entre vous. Nelson Mandela, l'homme de la réconciliation, disait: la paix n'est pas l'absence de conflit, mais la capacité à le surmonter. Le Sénégal, oasis de stabilité dans une région en feu, doit éloigner son pétrole des flammes des divisions. La réconciliation n'est pas une faiblesse, mais une stratégie de survie. En conclusion, le Sénégal, une exception promise. Monsieur le Président, mes chers frères et sœurs, si nous unissons nos forces autour des valeurs de justice, de transparence et de pardon, le Sénégal deviendra un phare pour l'Afrique. Je termine par cette parole de Cheikh Ahmadou Bamba. Le monde est un pont. Traversez-le, mais n'y bâtissez pas votre demeure. Construisons ensemble un pont vers l'avenir, sans oublier que nous rendrons compte à celui qui ne dort jamais. Amin. Merci de votre aimable attention.